Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment devenir un développeur mobile full stack. Donc full stack, ça veut dire que vous allez maîtriser la partie front-end et la partie back-end de votre application et du développement de l'application. Grosso modo, je vais vous donner en fait les deux outils à utiliser et aussi les petites subtilités à connaître, notamment les langages qu'il peut y avoir derrière l'utilisation de ces outils. Donc les deux outils, c'est Flutter et Firebase, ça je vous l'ai mis dans le titre. Mais du coup, effectivement, pour le back-end de Firebase, il y a des choses dont je vous parle, on va dire, pas souvent sur la chaîne YouTube, puisque je me concentre quasi exclusivement en fait sur l'utilisation et l'apprentissage du coup de Flutter aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait la partie front-end, donc c'est ce que va voir en fait concrètement l'utilisateur. La partie back-end, c'est ce que l'utilisateur ne va pas voir, en fait c'est la gestion des données, toute l'analyse des données, et c'est ce qui peut vraiment faire la différence en fait dans des applications comme Instagram, on va dire, où la partie front-end elle est très facile à reproduire, mais la partie back-end, par exemple les algorithmes qu'utilise Instagram sont beaucoup plus compliqués, et notamment eux ça va être leur point de force par rapport notamment à leurs concurrents. Donc l'idée c'est qu'à la fin de cette vidéo vous ayez les deux outils que vous allez pouvoir utiliser avec toutes les compétences à obtenir pour être capable de créer vos applications de A à Z, que ce soit pour vos projets perso et également pour des clients ou pour une entreprise que vous pourriez du coup intégrer. Donc effectivement, moi, quand j'ai commencé à me former même au développement mobile, j'ai toujours commencé en fait à apprendre la partie d'abord front-end. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui mes contenus sont beaucoup plus orientés sur les outils front-end, du coup comme Flutter, parce que c'est la partie qui va le plus intéresser les gens. C'est la première question que les gens se posent quand ils veulent créer une application, coder une application, c'est du coup comment est-ce que je vais faire pour la créer concrètement. Mais ce qu'il faut savoir, si vous voulez, c'est qu'à un certain niveau de vos applications, et notamment de complexité avec des projets qui vont être un petit peu plus ambitieux, un petit peu plus aboutis, vous allez avoir besoin, on va dire, de back-end. Et le back-end, c'est quoi? C'est pour l'analyse, la gestion des données et de toutes les tâches en fait qui vont être automatisées. En gros, le front-end, c'est tout ce qui va s'exécuter en fait depuis votre application. Et le back-end, c'est tout ce qui va s'exécuter en dehors de votre application. Donc je vous ai donné l'exemple d'Instagram, mais typiquement, c'est vrai que les projets à interface sociale et qui vont avoir du contenu, notamment donc de réseaux sociaux, la partie back-end à intégrer va être importante parce que très vite, si vous avez beaucoup de données, eh bien, il va falloir les filtrer, il va falloir créer des sous-catégories, des classements, etc. Et donc pour ça, il va falloir faire des opérations sur votre base de données qui vont se faire du coup en back-end, c'est-à-dire en dehors, si vous voulez, de votre application, donc en back, et notamment dans le cloud, d'accord, dans tous les services, notamment que Firebase vous propose. Ce qu'il faut savoir, c'est du coup que pour Flutter, on code en Dart, et c'est vrai que le code Dart, le langage Dart aujourd'hui permet du coup de développer sur iOS, sur Android, des applications web et des applications de bureau, et donc de plus en plus, les deux dernières sont de plus en plus encouragées par Flutter et Google. Et donc ça, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Mais effectivement, par contre, pour Firebase, pour créer ce qu'on appelle les Cloud Functions, qui est un des services en fait que Firebase propose pour le back-end, finalement il y a plein d'autres services aussi, eh bien on va devoir coder nos fonctions avec le JavaScript, dans un environnement, si vous voulez, de Node.js, et donc pour faire court, on va devoir coder avec le JavaScript et non pas avec le Dart. Alors il y a une subtilité, c'est que finalement, pour les applications que je dirais de niveau 1, finalement, même comme mon application sur le Miracle Morning, vous n'avez pas besoin de back-end, ou en tout cas de ces Cloud Functions. Ce que je veux dire, c'est que vous avez simplement ici, pour une application qui est très simple techniquement, à faire en sorte que depuis l'application Flutter, vous puissiez envoyer des données et les récupérer en fait à un autre endroit de votre application. Vous avez un formulaire, vous avez un champ pour ajouter une photo, vous envoyez tout ça dans Firebase, et ensuite vous récupérez ces données texte, photo, etc. Donc ça, c'est assez simple. Et c'est pareil pour la partie connexion, interface utilisateur. Vous pouvez le faire directement avec le code Dart, puisqu'il y a des packages en fait qui ont été faits de Firebase pour Flutter, donc zéro code JavaScript. Par contre, si demain je veux ajouter des Cloud Functions, donc des données, enfin des fonctions qui vont me permettre d'analyser mon code, de faire des opérations sur mes bases de données en back, c'est-à-dire en dehors de mon application, et bien là je vais devoir le coder avec Firebase. Du coup, est-ce que c'est réellement indispensable au premier niveau de mon application? Non. Mais encore une fois, pour certains projets, au bout de la deuxième, de la troisième, de la quatrième version, il peut être intéressant de commencer à intégrer un back-end qui va être un petit peu plus important pour faire en sorte que, eh bien, si vous avez 1000 documents à afficher, vous n'affichez pas par exemple les 1000 items ou les 1000 documents du premier coup. Pour économiser notamment des requêtes Firebase, ça va être important. Et c'est notamment typiquement le cas pour les applications sociales où vous allez par exemple avoir un fil d'actualité, d'accord, et un formulaire d'envoi de contenu, de posts, etc. Vous ne pouvez pas juste dire « Ok, je vais chercher dans toute ma table de posts et on va tout afficher à la suite ». Et donc ça, ce qu'il faut faire en fait, c'est créer des fonctions, donc des Cloud Functions de back-end,
du coup avec le JavaScript, hein, dans un environnement qu'on a dit Node.js, eh bien il va falloir créer des fonctions qui vont vous permettre de classer ces informations-là, de classer ces posts en fonction par exemple des intérêts d'un utilisateur, en fonction des posts que la personne a pu liker. Alors sans rentrer dans la partie algorithmique que va par exemple maîtriser Facebook ou Instagram ou même Google évidemment, ça ce sont des notions qui sont encore plus avancées. Nous on parle même pas de ça, on parle simplement de classer les données pour faire en sorte que on n'ait pas 1000 résultats affichés mais simplement 10, 20 ou 50 au maximum. Et donc ça va se faire notamment via les Cloud Functions. Donc je peux vous rassurer aussi, la plupart des projets au niveau 0 n'en ont pas besoin. Si c'est un projet que vous lancez à titre personnel, il n'y a pas besoin au début de vous lancer dans les Cloud Functions et de vous lancer dans l'apprentissage du coup du JavaScript. Sachant en plus qu'au niveau des Cloud Functions que vous allez devoir développer, vous allez retrouver dans les documentations Flutter et Firebase énormément d'exemples d'utilisation classiques pour vous permettre du coup de développer vos propres Cloud Functions et simplement vous allez pouvoir les adapter à vos collections Firestore, à vos différents types de documents, etc. Donc l'idée c'est que la plupart des fonctionnalités des Cloud Functions ont déjà été codées par quelqu'un d'autre. C'est moins, on va dire, unique que par exemple le front-end ou par exemple là dans le template que je suis en train de vous développer pour la formation, on va avoir vraiment des choses qui vont être uniques. Donc là, par exemple, là vous voyez la partie front-end, donc l'exemple d'un template que je suis en train de coder pour qu'il soit téléchargeable dans la formation en tant que bonus, ça pour moi c'est la partie facile. En revanche, c'est vrai que la partie back-end est une partie qui est un petit peu plus délicate, qui est un peu plus compliquée, et qui va du coup pour moi surtout convenir aux développeurs qui veulent vraiment être full stack, c'est-à-dire qui veulent faire des applications de A à Z, que ce soit pour leur propre projet ou pour des clients ou pour intégrer une entreprise. Ils veulent vraiment avoir toutes les cordes à leur arc pour être capable d'être 100% autonome et 100% compétent. Encore une fois, on voit beaucoup aujourd'hui de développeurs web full stack, c'est-à-dire qui font la partie back-end et front-end pour les sites web, et bien ça va encore aujourd'hui augmenter pour les versions mobiles, pour les développeurs mobiles, qui, encore une fois, c'est vrai que même la partie Cloud Function n'est pas encore très présente, n'est pas encore très connue, malheureusement, même moi, en fait, j'en parle pas très souvent, parce que, eh bien, c'est pas ce qui va intéresser, on va dire, le grand public, qui va, lui, du coup, s'intéresser quasiment exclusivement, en fait, sur les outils comme Flutter, parce que c'est ce qu'on comprend le mieux en termes de sens et le plus rapidement, même quand on n'est pas développeur, on voit Flutter, on se dit, ok, ça me permet de créer une application. Donc voilà, cette vidéo c'était juste pour vous montrer, pour vous rappeler que si vous voulez, à un moment donné, il va falloir commencer à réfléchir à intégrer en fait un back-end dans votre application dès qu'il y aura un petit peu plus de données notamment à gérer ou un petit peu plus de fonctionnalités à gérer, et notamment autour de ce qui va concerner vos utilisateurs, d'automatiser en fait le plus de choses possible et faire par exemple des requêtes qui vont être régulières, quotidiennes pour organiser vos données. Moi, jusqu'à présent, je l'avais abordé que quelques fois, notamment c'était pour un tuto que j'avais fait sur Ionic pour gérer les notifications push. Et bien en fait ça, on le faisait notamment via les Cloud Functions où on utilisait du coup un code JavaScript pour envoyer une notification quand on cliquait sur un bouton ou qu'il y avait un événement qui se produisait dans votre application. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à commencer le cours gratuit de Flutter Evolution, c'est les 6 premières vidéos de la formation qui vont vous permettre du coup de télécharger Flutter, de lancer vos premières applications, de configurer également Visual Studio Code pour avoir l'environnement développement pour coder vraiment de manière efficace vos applications. Et puis vous pouvez aussi commencer le cours complet Flutter Evolution pour notamment accéder à tous les contenus que je vais continuer d'ajouter. Et ici, le dernier, c'est le template de cette application interface sociale qui sera disponible en fait très bientôt en téléchargement et que vous pourrez évidemment réutiliser pour vos propres projets. Voilà, donc moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!